Ça fait déjà quelques jours que j'ai vu Avengers Endgame et je sais pas trop par quoi commencer. Il y a déjà eu pas mal de vidéos que j'ai regardées, j'ai même demandé l'avis à certaines personnes que je connais, et c'est assez mitigé. Je ne suis pas là pour faire une critique ou une analyse complète, pour ça il faut attendre la sortie en DVD du film pour pouvoir le revoir correctement. Je suis là juste pour donner mon avis et mon ressenti. Voilà comment va se dérouler la vidéo. Je vais commencer par le contexte, je ferai un avis global. Qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? Je parlerai de certains points, pas tous les points, mais certains points qui sont là pour argumenter mon avis global, et je terminerai par une conclusion sur est-ce que ça vaut le coup ou pas d'y aller, et est-ce que ça valait le coup d'attendre 10 ans et plus de 22 films. Bien évidemment, il se peut que j'oublie certains points, ou j'oublie de parler de certaines choses, c'est normal, puisque je ne suis pas là pour faire une critique ou une analyse, je le redis, mais c'est important. Et bien évidemment, si tu as envie de partager aussi ton avis, ou ton ressenti, tu as les commentaires qui sont juste en bas de cette vidéo. Je t'autorise bien évidemment à partager ton avis, tant qu'il n'y a pas de mots vulgaires ou d'insultes. Donc c'est parti, bonjour, c'est Damien, aujourd'hui je vais te donner mon avis et mon ressenti sur Avengers Endgame. Alors pour ce faire, j'ai quand même marqué quelques petites notes, au cas où, parce que ça c'est vraiment les trucs que j'avais vraiment envie de parler. J'ai pas fini mes notes, je les ai dans ma tête. De toute façon, ça reviendra sûrement au fur et à mesure du temps que je parle. C'est parti, donc le contexte. Il faut savoir que j'ai vu pratiquement tous les films Marvel, sauf Hulk, qui est sorti après Iron Man en 2008-2009, et Captain Marvel, qui est sorti récemment. Donc, globalement, je sais ce qui s'est passé, je connais l'histoire, voilà. Il faut savoir une chose, je ne lis pas les comics, voilà, je ne suis pas fan des comics, donc surtout Marvel. Donc je connais pas grand chose sur les comics, j'en entends parler par-ci par-là, voilà. Et quand tu fais une adaptation cinématographique, c'est une adaptation. Donc que ça soit fidèle ou pas aux comics, tant que ça respecte les bases, moi ça me va. Tout ça pour dire que je ne suis pas un puriste des comics. Voilà, je préfère préciser. En ce qui concerne Marvel, globalement, je n'aime pas Marvel, je préfère DC Comics. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les films Marvel. C'est pas parce que je préfère DC Comics que je veux faire ah non mais j'aime pas. J'aimais bien la phase 1 du MCU, parce que, à savoir, oui, il n'y a pas que le MCU, hein, les films Marvel, il y a aussi les X-Men, il y avait les Spider-Man à l'époque, il n'y avait pas que le MCU. Pour le MCU, j'aime bien la phase 1, même si, bon, j'ai pas vu Hulk et je suis pas fan de Captain America, globalement j'aime bien. Je déteste la phase 2, c'est une honte cinématographique. La phase 3, sauf Gardien de la Galaxie. La phase 3, OSEF, globalement OSEF. Voilà. En ce qui concerne Infinity War, parce que c'est quand même Endgame est la suite directe enfin directe. C'est la suite d'Infinity War. J'aime pas les réalisateurs, les frères Russo, qui sont aussi aux commandes de Endgame, qui étaient aux commandes de pas mal de films Marvel. Je les aime pas du tout. Je trouve qu'ils ont rien à faire en fait dans le milieu cinématographique. Pour ça, après, c'est mon avis, hein, il y en a qui aiment bien, moi j'aime pas du tout. En ce qui concerne Infinity War, je trouvais c'était sympa. C'était un bon divertissement, il était fluide, c'était... je veux dire, c'était... Il y avait une certaine cohérence, une certaine logique dans le schéma du film, dans la ligne rouge. Moi j'appelle ça la ligne rouge en fait, c'est les choses à respecter en fait. Je trouvais que c'était... Voilà. Après, c'était pas forcément cohérent avec les autres films qui étaient passés, mais le film en lui-même, ça se tenait. Après, est-ce que ça valait le coup d'attendre 10 ans et plus de 20 films pour avoir juste un bon divertissement? Je vous pose cette question. Moi j'ai déjà la réponse. Donc, quand je suis allé voir Infinity War, je savais à quoi m'attendre. Je savais que ça n'allait pas être un super film de ouf, que ça allait être juste un divertissement. Et j'ai eu ce que je voulais. Voilà. Mais quand même, je m'attendais à mieux, vu que ça faisait quelques années qu'on attendait ce film. Contexte fini. Voilà. Maintenant parlons de Endgame. Est-ce que j'attendais Endgame? Bien sûr que non. Je n'attendais pas Endgame. Non, pour de vrai, oui, c'est sérieux. Je n'attendais pas du tout Endgame. Surtout que ça allait parler du voyage dans le temps. Et le voyage dans le temps, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place. Que ça soit dans n'importe quel format, n'importe quelle œuvre. C'est toujours une catastrophe. Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est la saga, la trilogie Retour vers le futur, qui s'en sort
globalement bien, même si il y a toujours des défauts, il y a toujours des incohérences et des paradoxes, ça arrive, mais je trouve que Retour vers le futur s'en sort globalement bien. Et c'est un bon exemple en termes de cinématographique voyage dans le temps. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder le voyage dans le temps, car le voyage dans le temps n'existe pas en vrai. Tu peux voyager dans le futur, tu peux pas voyager dans le passé. Enfin, c'est... Je vais pas en parler parce que c'est pas le sujet, mais c'est casse-gueule. Voyage dans le temps égale casse-gueule. Et comme chez Marvel, ils ne savent pas faire un film lambda, déjà, ils ont du mal à faire un film classique, alors un film qui parle du voyage dans le temps, voilà. Je savais que ça allait être compliqué. Donc, ça c'était le contexte. Maintenant, globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben, je crois que j'ai eu affaire à un des plus mauvais films Marvel que je n'ai jamais vu. Voilà, à ce jour. Il y en a d'autres. Iron Man 3, par exemple, les Captain America qui sont souvent très décevants. Bref, Civil War. Enfin, bizarrement, une bonne partie des films faits par les frères Russo, sauf Iron Man 3. Mais globalement, oui, c'est un des plus mauvais films que j'ai jamais vu chez Marvel, parce que c'est un bordel pas possible. Il y a eu pire comme film, sauf que là c'est vraiment horrible en termes de scénario. Je veux dire, les autres ils avaient quand même un minimum de scénario, ils respectaient un minimum leur histoire. Lui même pas en fait. Sauf que là ça se voit tellement en fait, c'est ça qui est horrible. Donc globalement, bah, j'ai pas du tout aimé, je déteste ce film. Voilà, c'est alors que je partais en en voulant rien et j'ai halluciné quoi. Je veux dire, merde quoi, c'est Endgame. Ils ont réussi à se foirer à ce point. Je savais qu'ils allaient se foirer, mais à ce point-là, je veux dire, Infinity War c'était quand même un bon divertissement. Là, c'est même pas le cas quoi. Je me suis fait chier pendant 3 heures. Voilà, bon, il y a des choses que j'ai appréciées dans le film. Je dis quand même au cas où, parce que là je vous vois déjà vous t'exciter derrière l'écran. C'est bon, on a le droit de pas aimer à Marvel. C'est pas parce que c'est Marvel qu'il faut adorer. Justement, il faut être plus sévère, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, et donc il y a beaucoup d'argent en jeu, si tu veux, donc faut être plus sévère avec ces films-là, faut qu'ils arrêtent de faire de la merde, et là justement ils en font beaucoup. Voilà, globalement c'est ce que j'en ai pensé, bien évidemment ça va spoiler, hein, bon. Maintenant on va parler des points, parce qu'il faut que j'argumente, sinon vous n'allez pas comprendre, et même en argumentant je pense que... globalement, je ne comprends pas pourquoi il commence sur la fin d'Infinity War. Le film commence avec l'œil de faucon, j'ai oublié son nom en VO, qui perd sa famille, et après on a le logo. Bon, ça c'est une mise en bouche. Le problème c'est que ils ont pris le parti pris de tuer Thanos, à peine dans les 10 premières minutes de film. Le film dure 3 heures, enfin 2h50 si on enlève le générique, peut-être 2h40, j'en sais rien, bref, 2h45 on va dire. Donc, il tue Thanos, ce qui est un parti pris, je m'y attendais pas, pour être honnête, je pensais que justement que ça allait être ce Thanos là qu'ils allaient combattre. Donc je me suis dit, comment ils vont faire? J'espère juste qu'ils vont pas faire en sorte qu'un Thanos du passé vienne dans leur futur. Ça serait bizarre. Petit clin d'œil. Donc il tue Thanos, je m'y attendais pas, je me suis dit bah ça peut être bien, voyons. Le problème c'est que c'est la fin d'Infinity War. Donc, pourquoi ça pose problème? Parce que ça signifie déjà qu'Infinity War n'était pas terminé, et deuxièmement ça signifie qu'il faut qu'ils arrivent à montrer les conséquences de tout ça, tout en essayant de faire avancer le film et résoudre tout ce qui s'est passé dans Infinity War. Déjà ça part avec un bordel. S'ils avaient vraiment fini Infinity War avec la mort de Thanos dans Infinity War, déjà ça aurait été super bien parce que tu vois le film, tu fais oh, comment ils vont faire? Le mec il a détruit les pierres, il est mort,
Voilà. Le problème, c'est que les films qui ont suivi Ant-Man et Captain Marvel n'apportent pas... sont des préquels, donc ça se passe... Désolé pour mon accent, ça se passe avant, donc ça n'aborde pas le sujet de les 50% d'êtres vivants en moins. Ce qui fait... Là, je suis en train de m'éparpiller, mais je vais revenir sur mon truc. Si tu mets la fin au début de Endgame, ça signifie que tu dois montrer les conséquences. Sauf que tu dois aussi montrer les conséquences de ce qui s'est passé dans Infinity War. D'accord? Et comme Ant-Man 2 et Captain Marvel ne le font pas, bah, tu dois le faire. En fait, j'aurais préféré qu'ils commencent, qu'ils finissent Infinity War avec la mort de Thanos et qu'ils commencent directement Endgame avec boum, 5 ans après, voilà. Ça aurait été plus sensé. Bon, ça c'est un petit point qui me gêne. Il y en a, ça gêne pas, je peux comprendre. Là où je vais avoir du mal, c'est sur les 5 ans après. Ils nous font une ellipse de 5 ans après. Ok, pas de souci. Et là, ils nous montrent une terre, des rues désertes, des familles détruites. Et encore, on voit juste des personnes comme ça. Un univers un peu grisant. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'il n'y ait plus personne? Il n'y a que 50% des êtres vivants en moins dans l'univers. Sur Terre, on est pratiquement 8 milliards. Divisé par 2, ça fait environ 4 milliards. Ça signifie qu'il reste environ 4 milliards d'êtres vivants sur Terre, même plus, parce que là, je parle des humains. Mais il y a tout le reste. Il y a la faune marine, il y a la faune terrestre. C'est des êtres vivants aussi. Et même, justement, Captain America, il en parle un petit peu. Donc il reste plus de 4 milliards d'êtres vivants sur Terre. C'est énorme. De là à rendre les rues désertes, comme s'il y avait eu un apocalypse, c'est n'importe quoi. C'est... Oh 50%, c'est pas 100%. Au bout d'un moment, faut être logique. Tu peux pas rendre les rues désertes, surtout 5 ans après. Ça aurait été tout de suite, bon, les gens qui courent, les hélicoptères qui tombent, les avions, machin. Je peux comprendre, mais là c'est 5 ans après et 50% d'êtres vivants en moins. Allez pas me faire croire que c'est bon, il n'y a plus personne. Oh, les gens... En plus, on sait que Thanos est mort, on sait qu'il n'y a plus les pierres. Donc, au bout d'un moment, faut... Je sais pas, vivez. Et puis c'est bizarre d'ailleurs qu'il y ait... C'est rare les familles qui sont restées. Tony Stark, il a eu de la chance, il a une famille et tout. Enfin, il a sa femme et une fille. Et il y en a, ils ont tout perdu. On dirait que, à part Tony Stark, on dirait que les autres ont tout perdu. Enfin, c'est très bizarre. Surtout une chose, où là je suis pas content, c'est qu'ils essaient de te faire croire, mais de toute façon, la plupart des films Marvel sont très artificiels et superficiels. C'est rare ceux qui vont en profondeur. Mais là, ils essaient de te faire croire à une ambiance post-apocalyptique avec des gens dépressifs, des gens qui ne veulent plus vivre, qui n'arrivent plus à vivre, qui n'arrivent plus à retrouver la vie d'avant. Mais ça fonctionne pas du tout. Déjà parce que c'est pas cohérent, il reste encore 50% des êtres vivants, donc c'est pas cohérent. Et deuxièmement, tout simplement parce que ils te font quelques plans où t'as Captain America qui parle avec Joe Russo, un des réalisateurs, qui dit, qui joue un personnage qui dit je suis retourné manger dans un resto, machin, le mec qui a pleuré, j'y crois vachement, ouais. Après, il te montre Ant-Man qui revient, qui va dans les rues, c'est vide, la nature a repris un petit peu le dessus. Un petit garçon qui passe en vélo, qui le regarde, tu vois, le mec traumatisé et en même temps il a envie qu'il se batte, tu vois, genre un univers assez poum, et tout d'un coup ils te mettent un champ de verdure, toute belle, avec des trucs pour les morts, là, des pierres tombales, enfin je sais plus le nom exact, je crois que c'est des pierres tombales, avec un beau soleil. Les gens passent, ils ont pas l'air affolés, ils n'ont pas l'air méchants comme le petit garçon, l'opposé total. C'est-à-dire qu'on te montre du vide, avec quelques persos qui
qui t'adressent pas la parole, genre ils veulent plus parler, ils sont même plus humains, quoi. T'as l'impression que c'est des machines, et tout d'un coup on te montre l'inverse, on te montre l'opposé. Et le pire, c'est que après ils te montrent une scène avec Hulk et Ant-Man et machin, où t'as des filles et des garçons, là, des enfants, il y a du monde, dans une sorte de petit resto de mémoire, hein, je sais plus exactement, ils sont assis, bref, et ils te demandent une photo, et donc il y a tout un sketch comme ça, où Ant-Man est moins populaire que Hulk et tout, ils sont contents, ils rigolent, machin, puis il fait beau, puis après l'autre il fait un dab, Hulk il fait un dab, mais faut savoir les gens, soit vous faites un truc vraiment apocalyptique, dépressif, machin, soit vous faites un truc où les gens ils ont repris goût à la vie, ils sont contents, puis au final il n'y a que les Avengers qui pensent à ressusciter les autres et à se venger. Enfin, faut savoir au bout d'un moment, tu peux pas faire du soleil ou de la pluie. Tu peux pas faire les deux en même temps. Soit tu fais de la pluie, soit tu fais du soleil. Soit tu fais blanc, soit tu fais noir. Tu peux pas faire gris. D'accord? Tu peux pas faire ça. Et donc, moi j'y crois pas du tout. Les 5 ans après sont pas assumés du tout. Voilà, ça c'est vraiment genre. Déjà ça commence comme ça, c'est gros bordel. Ils, et là on est que dans les 10-20 premières minutes du film, hein, sur 3 heures. Donc je peux dire que j'avais mal déjà. Je me suis dit putain les gens choisissez. Soit vous faites vraiment, vous assumez l'atmosphère, l'ambiance, soit vous l'assumez pas, mais. Merde quoi, respectez-vous un minimum. Après, qu'est-ce que alors? Voilà, donc un film dépressif sérieux, ça j'en ai parlé. Vraiment la fin du monde, bon ça j'en ai parlé. La scène contraire, je viens d'en parler, avec Hulk qui fait un dab et qui prend une photo alors que l'autre, il y a 2 minutes là, il était dans les rues et il voyait le garçon qui est plus personne et tout ça, c'est rien à... Voilà. Petite parenthèse sur Œil de Faucon qui m'a saoulé. Comme par hasard, c'est les Japonais qui se font des à la gueule, hein, jamais les Chinois. On se demande pourquoi. Ça c'est mon petit côté, c'est le côté marketing qui m'énerve. Alors, en parlant des trucs qui fonctionnent pas. Ant-Man. Ant-Man, avec l'aide d'un rat, revient dans le monde après 5 ans d'absence. Souvenez-vous, à la fin d'Ant-Man 2, il part dans le monde quantique, il se fait piéger, il ne peut plus sortir puisque ceux à l'extérieur, donc sa chérie et puis le père de sa chérie, là j'ai oublié leur nom, se font, et puis la femme aussi, se font zigouiller par Thanos. Déjà, il y avait une incohérence dans Ant-Man 2, bref, si vous voulez savoir en gros qu'est-ce que vous branlez là alors que Thanos est en train d'attaquer la Terre, comme pour Œil de Faucon, hein, c'est pareil, qu'est-ce que tu branles à ta famille, Thanos attaque la Terre. Bref. Petite parenthèse. Donc un rat permet, par un moyen scénaristique, appuie sur un bouton et comme par hasard ça re-téléporte Ant-Man sur le monde réel. Bon, soit, on est chez Marvel, hein, de toute façon plus grand chose m'étonne, sauf une chose. Ça fait 5 ans qu'il est parti. Ant-Man nous dit, ou je sais plus trop qui, je crois que c'est Ant-Man, que dans le monde quantique, les années passent en heures. C'est-à-dire que lui, il n'a vu que 5 heures passer devant lui. Alors que dans le monde réel, c'était 5 ans. Vous êtes sérieux? Pourquoi dans Ant-Man 2, dans ces cas-là, la femme du mec là, quand elle est piégée dans le monde quantique, elle vieillit de la même manière que le monde réel? Il faudra m'expliquer comment elle a pu survivre d'ailleurs. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent avec les autres films. Donc voilà. Certains pourraient dire oui, mais Ant-Man c'est un spin-off, ça se passe avant, mais non, 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 non. C'est une saga, et au bout d'un moment, il faudrait que cette saga se respecte. Chose qu'ils ne font pas. Voilà. Déjà, grosse incohérence. Au début, j'ai fait cool, et après j'ai fait ah mais attends, non, c'est pas cohérent. C'est bizarre. Bon, ça c'était pour la partie Ant-Man. Maintenant, on va parler d'un autre truc qui me dérange. C'est Thor.
Bon, alors il faudra qu'on m'explique comment comment on appelle ça? Merde, j'ai oublié le nom. Les Asgardiens? Non. Oh putain, le peuple de Thor. Faudra qu'on m'explique comment il y en a qui ont survécu. Parce que c'est bien de nous les mettre, hein. Je suis content de les voir survivre, mais... Ils étaient pas censés être dans le vaisseau avec Thanos aussi, quand ils se sont fait déglinguer la gueule? Alors je peux... Thor a survécu. Enfin, c'est bizarre, on t'explique même pas comment ils... On est censé accepter le fait qu'ils sont vivants. Enfin, Il n'y a même pas une phrase sur ça, quoi. Ça m'énerve. Voilà, c'est bizarre. Tu fous des personnages vivants comme ça. Tiens, Gob, ils sont vivants, ils sont vivants, ils sont vivants. Après, Thor en lui-même, c'est quoi cette merde? Putain, Thor, quel gâchis! Alors peut-être que dans les comics il est comme ça, je m'en branle. Mais c'est pas cohérent avec le reste des films. Parce qu'il faut pas que ça soit cohérent avec les comics. C'est ça il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre. Il faut que ça soit cohérent avec les films. Parce que c'est une adaptation cinématographique. S'ils se respectent pas, c'est mauvais. Je m'en fous que ça soit pas cohérent avec les comics. Il faut que ça soit cohérent avec les films. Et là, Thor, c'est bon quoi. D'où t'es dépressif, hein. Petite chose, c'est une parodie d'Aquaman. Quand j'ai vu le village et quand j'ai vu Thor, j'ai fait c'est Aquaman. Alors je veux bien un Thor gros avec les cheveux longs, machin, qui est un peu dépressif. Mais là, à ce point-là, c'est une très mauvaise parodie d'Aquaman. Est-ce qu'ils ont fait exprès parce que dans Aquaman, ils arrivent à sauver la mère d'Aquaman, comme bizarrement comme dans Ant-Man? Je sais pas. Et puis la scène où il joue déjà Fortnite, pourquoi ça existe encore? Et c'est... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'arrête d'en parler Thor parce que je vais péter un câble. En plus, ils ont réussi à me faire kiffer Thor pour de vrai. J'aime ce perso. Alors qu'au début, même si j'avais apprécié le premier film, j'avais du mal avec ce perso. C'est comme pour Aquaman. C'est des persos qu'ils ont réussi, par une œuvre cinématographique, à me faire kiffer. J'aime Thor. Et là, ils l'ont déglingué. C'est une catastrophe. Je regarde mes notes. Parce que là, je suis en train de partir. Thor, Iron Man. Oui, alors j'ai toujours une question. Comment ça fonctionne ton truc là, Iron Man? Je comprends pas. Je comprends plus rien. Je comprenais au début, mais là, je comprends plus. En parlant de Tony Stark, donc ils sont coincés dans l'espace, dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, si je dis pas de bêtises, avec, alors je sais plus si c'est Nebula, je crois que ça se prononce. Non, c'est pas Nebula, c'est Gamora. Non, c'est Nebula. Nebula. Gamora. Je confonds. Nebula. Allez, on part sur Nebula. Nebula. Je vais vérifier tout de suite. C'est Nebula. Voilà. Nebula donc, qui fait ami-ami avec le raton laveur et Tony Stark, c'est normal. Là pour le coup c'est logique. Sauf que les mecs ils sont en train de crever. Si j'ai bien compris, ça fait... donc là on est avant les 5 ans, hein, je précise. Ça fait je crois un mois. Non. Moins d'un mois je crois qu'ils sont dans l'espace. On est avant les 5 ans. Et ils sont en train de crever et ils jouent à un jeu. Bon. Soit. C'est une manière de s'occuper. Je suis pas contre. Mais pour moi, ça n'a pas grand chose à faire dans ce film-là. Qui essaie d'être plus mature. Qui essaie d'instaurer une ambiance. Je comprends pas trop. C'est pas dérangeant. Je comprends pas trop. Après, on a Tony Stark qui fait son discours. Qui n'arrive pas à prononcer le mot la fin.
Je sais pas, est-ce que c'est choquant pour certaines personnes, bizarre. Et d'un coup, Capitaine Marvel arrive et les sauve. Waouh! La seule question que je me posais, c'était comment ils vont faire pour survivre. Ils l'ont résolu en quelques minutes. Putain, ça aurait pu être intéressant ça. Mais non, ça aurait pu donner, justement, ça aurait pu amener une réelle ambiance au lieu d'être superficiel. C'est pour ça que je vous dis, ils sont artificiels et superficiels chez Marvel. Quelqu'un de sensé aurait fait quoi? Il aurait pas emmené Captain Marvel. Ils auraient laissé se démerder quoi. Ça aurait eu de la tension, de l'ambiance. Là non. Là non. Bon, bah si Captain Marvel peut les sauver à l'instant T, y a plus d'enjeu quoi. Y a plus d'enjeu. Je veux bien comprendre qu'elle est forte, mais on peut essayer de... Je sais pas. En parlant de Tony Stark et Steve Rogers, pourquoi ils s'engueulent? Alors oui, je sais, il y a eu des conflits. Enfin merde quoi, là on est tout juste après que Thanos ait effacé 50% de l'univers, ils ont perdu pour la première fois, et quand Tony Stark arrive, déjà il est hyper maigre. C'est chaud quand même. Il a perdu du muscle en plus. Je veux dire, qu'il perde du poids, ok, mais qu'il perde du muscle, à cette vitesse, c'est... Alors peut-être que c'est la mise en scène qui fait en sorte... Voilà, c'est peut-être que c'était pas voulu, mais que la mise en scène... Enfin, parce que quand tu filmes avec une caméra précise ou un angle précis, une lentille précise, ça peut déformer des fois l'image. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout ce qu'ils ont utilisé. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est les effets spéciaux, enfin le post-traitement qui fait ça. Je sais pas. Ou alors s'il est vraiment comme ça, bizarre. Ou les effets spéciaux, peut-être qu'ils ont utilisé des effets spéciaux dessus l'acteur et ça, je sais pas. Perdre du poids, c'est logique. Que tu manges pas, t'as du mal, enfin, quand tu manges très peu, voire pas du tout, pendant un certain moment, tu perds du poids. Hein. Tu peux perdre beaucoup de poids. Après, de là à perdre beaucoup de muscles, c'est plutôt, je dirais, le poids perd, mais les muscles se dégonflent un peu, mais je veux dire, ils rétrécissent pas, c'est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre en tout cas. Et pourquoi que lui d'ailleurs? Pourquoi pas le raton bon, Nebula c'est une sorte de cyborg donc. Mais le raton, pourquoi il est pas maigre lui aussi? Enfin, c'est bizarre. C'est un extraterrestre, certes, mais bon, ça reste un être vivant. En tout cas, je reviens à ce que je voulais dire. Je vois que je suis en train de parler pendant. Je vois le temps qui passe, je fais. Moi qui voulais faire que 10 minutes. Pourquoi vous vous engueulez? Pourquoi Tony Stark d'un coup il pique une crise en disant mais tu t'es pas. Je n'y crois pas. Arrêtez, c'est des faux engueulements, c'est mal écrit, c'est bizarre ça. Je veux dire, mec, tu viens de te prendre une raclée, vous venez de vous prendre une raclée, il y a 50% des êtres vivants de l'univers qui a disparu. Ta gueule, sérieusement. Oh, c'est des gamins. Et même 5 ans après, ils se font toujours la tête. Je veux dire, oh, soudez-vous au bout d'un moment, merde. Bon, je vais arrêter de parler de tout ça, parce que je suis en train de partir en vrille, je le reconnais. Hein. Au niveau de la mise en scène, je trouve que c'est un tout petit peu mieux. Un tout petit peu mieux. Que certains plans d'Infinity War. De toute façon, c'est pas une grosse mise en scène, hein. On est chez les frères Russo, faut pas non plus les connaître. Et maintenant, je vais vous parler du sujet principal qui m'a fait détester le film, le voyage dans le temps. Alors, c'est un bordel. Donc, il faut, pour voyager dans le temps, une machine qui te téléporte dans le temps. Dans le monde quantique, et le monde quantique te téléporte dans le temps. Dans le monde réel du passé. Sauf que tu peux aussi faire l'inverse. Tu peux aussi rajeunir ou vieillir une personne. Sauf que quand ils sont dans le passé, s'ils veulent revenir, ils utilisent une combinaison. Sauf que ils se téléportent pas dans le passé ou au même endroit. Non, ils se téléportent dans le passé, sur Terre, autre part, et aussi dans l'espace.
Sauf Nebula a une interaction avec elle du passé. Sauf attendez, c'est pas fini, hein. Qu'ils te disent que tu ne peux pas modifier le passé, tu peux pas modifier le futur. En gros, les voyages dans le temps qu'ils font là, c'était totalement prévu. En gros, si tu veux, la ligne du temps à eux, il n'y en a qu'une seule, si j'ai compris, hein. Il n'y a qu'une seule ligne, donc peu importe ce que tu fais, de toute manière, c'est la seule ligne. Et ça modifie rien, parce que ce que tu fais dans le futur, en fait, c'était déjà prévu dans le passé. Alors, je sais pas si vous... Attendez, ça, vous, c'est vers la 3, donc il faut que je fasse ça. Ça, c'est le futur, ça, c'est le passé. Et en gros, si j'ai bien compris, leur théorie du temps, c'est que tout ce que tu fais dans le futur était déjà prévu dans le passé, sauf que tu ne le savais pas. Donc, en fait, il n'y a rien qui change. Par exemple, le fait qu'il pique les pierres dans le passé et qu'il pique le marteau de Thor, en fait, toi, tu vois pas la différence quand tu es dans le passé, pour la simple et bonne raison que c'était prévu. Et donc, ça a duré en fait une millième de seconde, la disparition, qu'ils ont redonné ça. Et donc, en fait, la ligne du temps est telle qu'elle est. Ça, c'est ce qu'ils expliquent dans le film. Sauf qu'il y a des soucis. Nebula, par exemple, qui correspond avec son passé, et le Thanos, qui va dans le futur. Mais ça, on y reviendra. Déjà, c'est un gros bordel, leur voyage temporel. Et le pire, c'est qu'ils te disent, ils te font un gros doigt d'honneur sur tous les autres films qui ont osé parler du voyage dans le temps et qui soi-disant le font mal. Et après ils te disent voilà comment il faut faire. Quand tu as un film qui te fait ça, et qui la plupart du temps il se foire. Donc en gros il t'encule tout le monde, sauf qu'il n'est pas capable de respecter ce qu'il met en place. Si tu veux faire ton beau, fais ton beau mais assume. C'est un bordel leur voyage dans le temps, c'est un bordel. Ah, ça m'énerve. Et bien évidemment, Thanos du passé, est mis au courant par la Nebula du futur qui communique avec la Nebula du passé qu'il y a des Avengers du futur qui sont dans son temps à lui. Il est au courant que son plan a fonctionné et qu'il est mort. Et donc il se dit, bah au final mon plan il est nul. C'est pas 50% qu'il faut que je détruise, c'est 100%. C'est l'univers, il faut que je recrée un univers. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le futur. Il va là où les Avengers sont 5 ans après. Il le tue. Il tue toute son armée. Ça n'a aucun putain de sens. Merde. Tu peux pas tuer Thanos du passé. Si tu tues Thanos du passé, ça va avoir une influence sur la timeline. Ils sont censés nous dire, oui, mais c'est la même timeline, que tu peux faire tout ce que tu veux dans le passé, c'est déjà prévu. Mais tu peux pas tuer Thanos du passé, ça signifie qu'il n'y a plus de Thanos après. Ça signifie que ça crée des paradoxes. Putain. Même ça, ils sont pas foutus. C'est pour ça que tuer Thanos, le Thanos d'Infinity War, le tuer, c'était une erreur. C'était un bon parti pris, mais dans ces cas-là, il fallait assumer derrière. Et ils l'ont pas fait. Et comme je savais qu'ils allaient pas le faire, bah c'était de la merde. Et c'est de la merde. Putain. Ah, ça m'énerve, parce que j'avais envie que le film soit quand même correct, tu vois. Bon, au niveau du temps, déjà, un truc qui m'énerve. Ça n'a aucun sens. Ils se déplacent comme ils veulent, ils reviennent comme ils veulent, et surtout les équipes. Les équipes. En fait, ils ont fait des équipes, ils ont pensé d'un point de vue écriture de scénario, mais ils n'ont pas pensé d'un point de vue logique. D'accord? En fait, il y a deux façons. Quand tu écris un scénario, tu as les questions du scénariste et tu as les questions du film. D'accord? Là, ils ont répondu à la question du scénariste, mais ils n'ont pas répondu à la question du film. C'est-à-dire que les équipes qui font pour aller récupérer les pierres, c'est d'un bordel. Ça n'a aucun sens. Pourquoi t'envoies Hulk aller chercher la pierre du temps alors que c'est Hulk? Ils auraient... Pour te donner une meilleure idée de ce que je veux te dire,
Quand ils vont chercher la pierre, alors je sais plus laquelle pierre c'est la pierre où il faut sacrifier quelqu'un. Avec, il y a le mec, le crâne rouge. Thanos avait sacrifié Gamora. C'était logique. Là, alors, pour aller chercher cette pierre, ils envoient Scarlett Johansson et puis Œil de Faucon. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est normal, parce que comme ça, comme ils s'aiment bien l'un l'autre, ils ont une relation assez forte, ils vont se sacrifier. Ça, c'est la question qu'un scénariste se pose. Les Avengers, c'est pas cette question qu'il faut qu'ils se posent. Les Avengers, ils auraient dû se préparer avant. Ils auraient dû être logiques dans leur équipe. Il y a minimum 2 personnes par équipe. Pourquoi envoyer 2 humains qui n'ont aucun pouvoir, aucune résistance, enfin comparé au reste des Avengers, chercher une pierre? Pourquoi ils envoient 2 humains chercher une pierre dans une planète qu'ils ne connaissent pas, où ils ne savent même pas ce qu'il faut faire, puisqu'ils ne l'ont pas demandé, hein. Ils auraient très bien pu demander à Nebula. Et là vous allez me dire, mais si, ils étaient au courant. Bah non, parce que la preuve, ils nous le prouvent dans le film qu'ils n'étaient pas au courant. Sauf si je me trompe, hein. Ça peut... peut-être. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai vu et compris, c'est ce qu'ils n'étaient pas au courant. Donc ils envoient 2 humains, lambda, qui n'ont pas de super pouvoir, pas d'armure, pas de résistance quelconque, chercher une pierre sur une planète qu'ils ne connaissent pas, où ils ne savent même pas le danger qu'il y a. Mais le pire, c'est que ce n'est pas que, c'est que toutes les équipes sont mal faites. Toutes les putains d'équipes sont mal faites, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. C'est cohérent peut-être d'un point de vue scénario, d'un point de vue écriture, parce que tu dis, ah bah comme ça lui il va pouvoir voir son père, puis elle, là comme ils ont une relation forte, il va pouvoir... Oui, mais ça c'est le scénariste qui se pose cette question. Les Avengers, ils se posent pas la question de, ah bah si vous vous entendez bien ensemble, allez-y. Non, c'est, on va mettre un mec avec des super pouvoirs avec un mec lambda. C'est plus équilibré, c'est plus logique. Quand tu emmènes Hulk la pierre du temps, je suis désolé, non. T'envoies quelqu'un, je sais pas, un mec connu, je me souviens plus très bien, mais genre tu t'envoies pas Bruce Banner, il est moins connu lui. T'envoies un Captain America, même peut-être Iron Man, ou Scarlett Johansson d'ailleurs, son personnage. Apparemment elle est bien, enfin on l'a vu dans le premier Avengers, elle est douée pour communiquer avec les autres, pour s'infiltrer et communiquer. Puis même elle est plus douce, tu vois, dans sa façon d'aborder. C'est les questions que se posent les Avengers. Ils y vont sans se préparer, ils y vont comme ça au pif. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Et le pire... Ah oui, voilà, tiens, un autre truc. Encore le marteau de Thor, quand ils prennent le marteau, ça me dérange pas. Parce que si on suit leur logique, ils prennent les pierres, ils prennent le marteau, ça fait partie de leur timeline. Après ils le remettent. Apparemment, ça change pas grand chose. Loki. Ah, on l'a oublié celui-là. Je l'avais oublié tout à l'heure quand j'ai dit l'exemple de Thanos. Donc ils ont foutu la merde dans leur timeline. Loki a récupéré le cube et s'est barré. Incohérence, paradoxe. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens avec leur explication. Voilà. Globalement, j'ai terminé avec les points. Juste un petit point que j'aborde tout de suite. Je regarde vite fait. Donc Thor c'est fait, Iron Man c'est fait, guerre machin c'est fait. Les femmes. Je vais parler des femmes. Il y a un plan dégueulasse sur toutes les super-héroïnes dans la bataille finale. Pourquoi ? Pourquoi ? Surtout, la femme de Tony Stark, la Pepper Potts, elle a une armure maintenant. Pourquoi elle y va pas dans le temps avec eux ? Hein ? Elle est pas morte, elle. Elle a pas disparu. Parce que sa fille, hein, ils peuvent très bien la laisser. Hein. C'est bon. Quand ils voyagent dans le temps, ça n'a pas d'influence dans le présent. Ils peuvent partir 5 secondes, ils peuvent y revenir. Ils partent 5 secondes, ils reviennent. Ils ont fait 10 000 ans de voyage, mais ils reviennne. C'est bon, elle n'est pas en danger. Tu la laisses dans le bâtiment des Avengers. Pourquoi elle vient pas les aider ? C'est débile. Donc, pour revenir sur ce plan, ça me dérange. Parce que il y a des blockbusters comme Marvel, les nouveaux Star Wars, ils ont du mal avec la femme forte. Ils veulent faire plaisir aux femmes
aux féministes, ils veulent rajouter des femmes, ça me dérange pas du tout, mais ils ne savent pas bien les écrire. Une femme forte, qu'est-ce que c'est dans le cinéma? C'est Sarah Connor, c'est Ripley. Sarah Connor, Terminator, Alien, Ripley. Bon, ça c'est des femmes fortes. Pour ceux qui ont vu les films, vous savez de quoi je veux parler. Là, ils traitent les héroïnes comme des héroïnes. Meilleur moyen de foutre en l'air une femme forte. Si tu veux créer une femme forte, il ne faut pas créer une femme forte. Il faut créer un personnage. Voilà, il faut l'écrire comme un personnage, normal. Pas besoin de dire « Eh regardez, je suis une femme ». Non. Non, bah justement, fais pas ça. Une femme forte, c'est pas une... on met pas en valeur la femme avec plein de plans en disant « Eh regardez, il y a des femmes, oh, ils sont fortes ». Non, non, non. Ça, c'est pas une femme forte. Je suis désolé. Une femme forte, c'est Sarah Connor, c'est Ripley. On n'en fait pas des tonnes. C'est une femme, point. On sait, voilà. Et c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de dire eh, regardez, c'est une femme, c'est une femme, c'est une femme. Non, c'est bon. C'est une femme, point. Et elle réagit comme une personne sensée. C'est ça, une femme forte. Voilà, c'est tout. Là, ce plan, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai même cru au début que je voyais tout le monde qui se rassemblait, je fais « Oh cool, il va y avoir les gardiens de la galaxie, il va y avoir tout ça », je fais « Oh, c'est bien, pour une fois qu'il y a un plan là avec tout le monde ». Et non, en fait, j'ai vu, bah attends, il y a que des femmes là. Attends, ils ont fait ça? Ils ont vraiment fait ça? Pff, on est en 2019, les gars. Oh. Merde. C'est pas ça une femme forte. Même si vous avez aimé ce plan, je suis désolé, mais non. Alors, vous pouvez aimer le film, mais pas ce plan là. Non. Ça n'a aucun sens. Et en plus, le pire, c'est que ça fait l'effet inverse, comme je disais. C'est que là, on montre, on dit « Regardez, c'est des femmes, c'est des femmes, c'est des femmes. » Ouais. Ça signifie que tout le reste, c'est des hommes. Et des extraterrestres. Ça signifie qu'il n'y a que ça comme femmes. Donc en fait, c'est... Vous n'avez pas beaucoup de femmes, au fait, au final. Donc ça fait l'effet inverse. Mais ça, c'est parce que c'est normal, c'est Disney. Ils savent pas écrire des personnages. Désolé, je m'emporte un petit peu. Mais ça m'énerve ce genre de plan. C'est... Une femme forte, c'est pas ça. Bref. Conclusion. Non, je vais quand même dire quelques points que j'ai bien appréciés. Ah oui, petit point négatif, la fluidité. C'est une catastrophe. Infinity War, c'était fluide, mais alors là, c'est une catastrophe. Les 3 heures, tu les sens passer. Hein. Bref. Les points positifs, j'ai bien aimé... Ah oui, non, point négatif encore, désolé. Le combat final, c'est de la merde. C'est nul à chier. Je m'attendais vraiment à un truc genre... Mais c'est normal, puisque les héros, ils sont à moitié pétés, donc ils sont pas au milieu, ils sont pas au top de leur forme. Et puis Thanos, il a plus de pierre, donc au final, c'est juste un mec balèze, quoi. C'est Hulk, grosso modo. C'est Hulk en violet. c'est ça, en fait, Thanos à la fin. Donc il se fait déglinguer la gueule, c'est normal. Captain Marvel, petite parenthèse, j'ai pas vu le film donc j'en parle pas trop, elle sert à rien dans ce film, c'est un caméo, clairement. C'est un Deus Ex Machina, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un personnage qui vient quand il y en a besoin pour le scénario. Voilà, et elle est un petit peu... Enfin, elle s'en bat les couilles, quoi. Clairement, elle est là... Elle aurait très bien pu voyager dans le passé, hein, et récupérer les pierres, revenir, et puis basta, quoi, c'est fini. Ça aurait été simple, mais non. En fait, ils savent pas quoi en faire de ce personnage. Dans ces cas-là, à quoi ça servait l'amener? J'en ai terminé pour les points négatifs. Les points positifs, y a une scène qui m'a donné un peu des frissons, je vous l'avoue. Hein. C'est la scène où tous les Avengers arrivent et ils font « Avengers, rassemblez-vous ». Bon, j'aime pas Captain America, mais bon, voilà. Il y a tous les Avengers, enfin... Ça, c'était cool. Et le problème, c'est la suite. Et c'est ce qui s'est passé avant. Voilà, globalement, c'est ce que j'en ai pensé. Conclusion maintenant, est-ce qu'il faut aller voir le film? Bien sûr que non. Je ne vous... Non, bien sûr que non. Bien évidemment, si vous avez vu tous les films Marvel, allez le voir. Parce que, voilà, la question qui peut se poser, c'est pourquoi tu es allé voir ce film? Parce que quand je commence quelque chose, je termine quelque chose. Même si je n'aime pas, il faut que je termine. Voilà, je suis curieux, je suis très curieux, puis on peut avoir de bonnes surprises. On sait jamais. Bon, là j'ai eu une mauvaise surprise, mais on sait jamais. En tout cas,
Si vous avez commencé les films Marvel, allez le voir pour le terminer. Ou attendez qu'il soit sorti en DVD. Sinon, si vous n'êtes pas trop Marvel, enfin même moi je suis pas trop Marvel, mais si vous avez vu quelques films comme ça, n'allez pas le voir, honnêtement. Sinon, ouais, si vous êtes fan de Marvel, je pense que cette vidéo vous l'avez quittée depuis un moment. Sinon, non, d'un point de vue film, c'est une catastrophe, c'est de la merde. Et c'est horrible, je sais que je vais me prendre une tollée parce que c'est Marvel et que dès qu'on parle de Marvel, ils sont comme ça. Voilà, ça m'énerve parce que DC Comics s'en prend plein la gueule, les X-Men aussi et tout, Marvel c'est bon, c'est des films, arrêtez, c'est de la merde, voilà. Et ça ne valait absolument pas 10 ans et plus de 22 films. Bien sûr que non, c'est de la merde. Et donc là, pour le coup, je vous dis, j'arrête les films Marvel. Là, j'ai terminé la saga des Pierres d'Infinité, le reste, je m'en bats les couilles, sachant qu'une chose, on savait très bien que les personnages allaient ressusciter, puisque il y avait déjà des films qui étaient annoncés. La phase 4 était annoncée, puis le dernier Spider-Man aussi, puis les autres films et tout ça. Donc, de toute façon, Marvel, voilà. Voilà. Donc, globalement, est-ce que je vous le conseille? Non. C'était de la merde. Ce n'est pas la fin que méritait Marvel. Ça avait commencé plutôt correctement. Je reviendrai sûrement sur les films, un jour ou l'autre, à la sortie d'Infinity War en DVD je pense, parce qu'il faut en parler. Il faut en parler, puisque ça a eu un impact sur le business cinématographique, si je puis dire, donc il faut en parler, pour éviter de refaire les mêmes erreurs. C'est dommage, parce que ça avait globalement bien commencé, avec les premiers films de la phase 1, et puis c'est parti en couille, et bah maintenant on a ce machin, Infinity War, qui est bon divertissement, et cette merde là dans Endgame. Et heureusement que ça se termine maintenant, parce que j'en avais marre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, plus longue que prévu finalement, mais bon, il faut parler des arguments. À la prochaine pour John Wick 3. Lui, j'espère qu'il sera bien par contre, parce que les deux premiers étaient cool. Voilà, merci d'avoir regardé, merci, laisse un pouce bleu si tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, pas besoin de mettre un pouce rouge, tu peux le dire dans les commentaires, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et si tu as envie de partager cette vidéo, partage-la si tu veux. J'ai les réseaux sociaux, si tu veux me suivre, je suis très peu présent, mais de temps en temps, je peux te donner des nouvelles. Voilà, merci d'avoir regardé, merci, à bientôt, au revoir.